Eh bien, chers amis, très heureux de vous retrouver donc pour ce shiur sur Pirkei Avot. Donc, on va continuer nos Mishnayot tranquillement et on va reprendre celle sur laquelle on s'était arrêté la fois dernière, qui était donc la Mishnah 6 du premier chapitre. Donc, je reprends. Yoshua ben Perachia, venita yarbeli kiblumehem. Donc, Yoshua ben Perachia et Nita Yarbeli ont reçu d'eux. Yoshua ben Perachia, donc Omer dit, on avait commencé à développer cette idée, assez le harav, fais-toi un maître, ou kne le chachaver et achète-toi un ami, vevedan et kol ha'adam le kavzochut et juge tout individu de manière positive. Donc, le point de départ c'était assez le harav, on avait longuement expliqué cette idée, mais je la reprends très rapidement, fais-toi un maître, c'est-à-dire il faut que ton maître te soit adapté, alors qu'on soit très clair, il ne s'agit absolument pas de chercher à avoir un maître qui va exactement dans le sens de ce qui nous intéresse. Vous savez, c'est-à-dire, il me plaît bien ce rabbin, voilà, il dit exactement ce que je pense, il est très cool, c'est parfait, ça me correspond parfaitement. Vous savez d'ailleurs, vous avez des gens, ils ont des maîtres à géométrie variable, c'est-à-dire suivant les questions qu'ils ont, ils vont chez A, B, C, D, E, F, parce que tout simplement, bien, chaque fois, ils trouvent celui qui leur donne les réponses qui leur convient. Non, non. Assez le harav, un maître, c'est quelqu'un qui a donc une transmission, quelqu'un qui lui-même a des propres maîtres. On est dans la massora, dans la transmission. Il y a assez le cha. On avait vu qu'il faut qu'en effet, tu aies une relation personnalisée avec ton maître, c'est-à-dire que tu puisses en effet te sentir à l'aise pour pouvoir être dans un échange et te sentir libre d'exprimer ton point de vue et de ne pas avoir peur de poser des questions. Évidemment, ça dépend beaucoup de sa posture à lui. Alors, il y a parfois ce qu'on appelle des questions de halakha pure, c'est-à-dire de loi pure, où en effet, il faut avoir quelqu'un qui ait les connaissances techniques. C'est le coup des petites cuillères de lait qui sont tombées dans les pots de viande. Mais en dehors de ces éléments techniques, un maître, c'est beaucoup plus quelqu'un avec lequel on va réfléchir, on va penser, et qui va surtout nous ouvrir à avoir une certaine forme de réflexion qui est basée sur cette transmission. N'oublions pas qu'avoir un maître, c'est se connecter à une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au Sinaï et c'est extraordinaire. Donc ça, c'était le premier point, on l'avait longuement développé. Maintenant, on va reprendre le second et on va le développer un petit peu plus. Kne lo chachaver, achète-toi un ami. Alors évidemment, le terme qui nous avait fait un petit peu bondir, c'est le terme de kne, qui veut dire acheter. Et en effet, nous avions vu, et c'était là, on s'est arrêté la fois dernière, que lorsque je veux acheter un objet, eh bien, pour pouvoir obtenir cet objet, il faut que je renonce à quelque chose qui est à moi, en l'occurrence, de manière générale, c'est de l'argent. J'ai envie d'acheter votre montre, eh bien, il faut que je renonce aux 100 euros, aux 50 euros, 200 euros qui sont dans ma poche pour pouvoir l'obtenir. Eh bien, on apprend le même principe, c'est qu'un ami, c'est à l'image de quelque chose que l'on achète. C'est-à-dire, si tu n'es pas prêt à renoncer à quelque chose de toi-même dans la relation, eh bien, on ne peut pas véritablement parler d'amitié. Et c'est vrai, vous avez des personnes qui disent oui, je suis ton copain. Mais si à un moment vous les appelez et que vous avez besoin d'elles d'une manière X, Y ou Z et que ça les oblige à renoncer à quelque chose, eh bien, elles ne sont pas prêtes à le faire. Elles ne sont là que dans la mesure où ça ne les oblige pas à renoncer. Un ami, c'est quelqu'un qui en effet est prêt à mettre de côté bien, du sommeil, du temps qu'il voulait réserver pour lui, que sais-je, parce que tout simplement, eh bien, tu es là, tu as besoin de lui, de son écoute, de sa présence et de ce que tu veux. Ça, c'est la première notion. Kne lo chachaver. C'est un investissement et une relation d'amitié, c'est une relation dans laquelle les deux personnes qui sont là sont prêtes à renoncer à certaines choses d'elles-mêmes parce que l'autre est présent. Maintenant, je vais vous demander de vous, évidemment, vous concentrer en permanence. Donc, ça ne serait pas sympa de vous le dire, mais de vous concentrer un petit peu plus particulièrement et on va rentrer dans quelque chose qui est que j'adore, pour tout vous dire, j'adore, parce que c'est l'hébreu. L'hébreu est une langue absolument incroyable, c'est la langue venue du ciel. Et on va avoir une autre lecture du mot kne lo chachaver, qui veut dire achète-toi un ami. Alors, le mot kne, qui veut dire achète-toi, ce sont les mêmes lettres que le mot kane. Kne, kane, kuf nun he, c'est juste la voyalisation qui n'est pas la même. Et kane, c'est la plume. Une plume, c'est comme une plume d'oie, une plume avec laquelle on écrit.
Et donc, on va essayer ici d'avoir une autre lecture. Kane, locha chaver. La plume, donc l'écriture, locha pour toi chaver est un ami. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut percevoir un petit peu cet enseignement. Kane, une plume. Une plume, c'est l'écriture. Qu'est-ce que représente au fond dans la tradition juive l'écriture, et même de manière générale, je pense? Écrire, c'est mettre face à soi une réalité qui est à l'intérieur, et une fois qu'on a écrit, eh bien ça y est, elle est présente. Ça veut dire, l'écriture, c'est la possibilité de faire ressortir de soi-même quelque chose et à un moment de s'y confronter. D'accord? Parce que quand tu l'as écrit, ben c'est là, c'est face à toi. Et c'est vrai que à partir du moment où tu sors ce qui est à l'intérieur de toi et que tu le mets face à toi-même, à ce moment-là, tu peux t'y confronter. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'acceptation. Eh bien, Chaver, l'ami, ça doit être à l'image de la plume. C'est-à-dire, il n'y a pas marqué Chaverim, plein de copains. Chaver, un seul. D'ailleurs, à un certain endroit, nos maîtres dans le Talmud nous disent, c'est ce qu'on appelle Ish Sodo, quelqu'un qui sait garder son secret. C'est rare, hein? Aujourd'hui, certains appellent ça d'ailleurs des thérapeutes, mais quelqu'un, Ish Sodo, c'est-à-dire, donc, à qui tu peux exprimer et sortir ce qui est à l'intérieur de toi. Et donc, Kane le chachaver, que la plume soit pour toi comme l'ami, c'est-à-dire qu'un ami, c'est quelqu'un à qui tu es capable d'exprimer ce que tu ressens. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il ne te jugera pas et qu'il entendra ce que tu dis, et quelque part il t'aidera à travers son écoute à t'entendre dire les choses, les verbaliser, et quand on a verbalisé, évidemment, eh bien les choses ne sont pas les mêmes parce qu'on peut s'y confronter. Tant que les choses sont à l'intérieur, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est impressionnant de voir comment les Chachmei d'Israël, les maîtres du peuple juif, avaient parfaitement compris la psychologie humaine et savaient très bien que garder quelque chose à l'intérieur de soi n'est pas une bonne chose. Il faut un moment avoir, à l'image de la plume, ou alors du Chaver, Ish Sodol, l'individu du secret, pouvoir exprimer, sortir les choses. Parce que quand je les sors, je me les entends dire. Une fois que je m'entends dire les choses, elles sont face à moi. Et à ce moment-là, je peux m'y confronter. Ça, c'est la fonction d'un chaver, d'un ami. Et parfois, je dis un ami, ça peut être un thérapeute, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas 20 personnes. Et vous savez, faites toujours très attention, si je peux m'exprimer ainsi, aux personnes qui disent « tu peux me faire confiance, tu peux tout me raconter, vas-y, je t'écoute, etc. etc. » Ce sont généralement les personnes les plus dangereuses, parce que d'abord, elles aiment bien savoir, pour posséder une connaissance par rapport à toi, et puis après, on ne sait jamais l'utilisation qu'elles en feront. D'accord? Ceux qui sont super prêts à l'écoute, mais non, mais fais-moi confiance, je suis ton ami, vraiment, moi tu peux tout raconter, etc., etc. Soyons toujours très vigilants. Mais regardez, maintenant on va aller plus loin. Et c'est ça qui est génial. Kane lo chachaver. Donc l'écriture pour toi est à l'image de l'ami, donc c'est-à-dire que l'ami c'est à l'image de l'écriture. Tu n'as pas peur de sortir ce qui est à l'intérieur de toi. Chaver donc, c'est celui qui va te permettre d'exprimer et de sortir ce qui est à l'intérieur de toi. Regardez, tous les mots que je vais dire maintenant sont constitués des 3 lettres qui proviennent du mot chaver. Chaver l'ami, il y a 3 lettres. Avec ces 3 lettres-là, on va constituer d'autres mots. Chaver, bocher, rachav, boreach, charev. Vous avez entendu tous ces mots? Tous ces mots sont constitués des 3 lettres qui forment le mot chaver. Chaver, si tu arrives à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de toi, face à ton ami, c'est-à-dire face à cette personne qui est dans une vraie écoute, sans jugement, à qui tu peux faire confiance parce que c'est Ish Sodo, quelqu'un qui gardera le secret, alors à ce moment-là, tu peux être bocher, tu peux commencer à faire des choix. Pourquoi? Parce que quand tu as exprimé ce que tu ressentais,
Quand ce qui s'est passé à l'intérieur de toi-même, de ta vie, de ta difficulté, qu'on a tous passé dans un domaine X, Y ou Z, tu peux le sortir. Et vous savez, par exemple, parfois, il y a des choses compliquées dans la vie qui peuvent arriver, mais parfois pas nécessairement, mais on a besoin d'en parler. Un rave, pas tout rave n'est prêt à entendre et ne sera pas dans le jugement et ne parlera pas, hein, qu'on soit bien clair. C'est pour ça qu'il est marqué assez le harav. Faut pas... Il y a des rabbinim qui sont des tombes et qui sont dans une vraie écoute et qui peuvent véritablement remplir ce rôle. Mais une fois que tu exprimes, à ce moment-là, la problématique, elle est face à toi. Et une fois qu'elle est face à toi, bocher, tu peux faire des choix. Qu'est-ce que je fais maintenant de ma difficulté? Qu'est-ce que je fais de mon histoire? Qu'est-ce que je fais de tous les événements qui se sont passés de ma vie? J'en fais quoi? Est-ce que j'en fais le support de quelque chose qui va m'aider à grandir? Vous savez, comme cette jolie phrase, les pierres qu'on te jette, eh bien, seront les premières sur lesquelles tu vas construire le socle sur lequel tu vas pouvoir grandir. Eh bien, ça c'est un choix. Qu'est-ce qu'on fait des choses qui étaient à l'intérieur, qui font partie de notre vécu, que l'on a pu mettre face à soi maintenant, kanel ochachaver, et maintenant, le choix qu'on peut en faire. Et ça, les choix nous appartiennent. Et quand on a réussi à faire un choix, ce qui n'est pas simple, et c'est extraordinaire qu'on a réussi à faire un choix, à ce moment-là, rachav, toujours les mêmes lettres, on s'élargit. On a pris une direction, on a décidé ce qu'on allait faire des choses. À ce moment-là, on est à mitrachev, on se développe. Ça prend du temps, mais une fois que les choses ont été mises en place, vous voyez des gens à un moment dans leur vie, ça y est, ils savent quoi faire de ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux-mêmes, ils l'ont mis devant eux, ils s'y sont confrontés, etc., etc. Ils ont fait un choix, ça prend du temps de faire un choix, et puis au fur et à mesure, ils prennent de l'ampleur, tu te développes. Mais si on ne veut pas faire ça, toujours les mêmes lettres que le mot chaver, c'est le mot boréar. Boréar, c'est prendre la fuite, c'est-à-dire ne pas vouloir se confronter aux choses, ne pas vouloir les voir. Vous savez, ces gens qui courent toute leur vie, et pas nécessairement quand ils ont été victimes de gros traumatismes, hein, ça peut être ne pas vouloir se confronter, je suis un peu paresseux, je suis un peu ceci, je suis un peu cela, nanana. Bon, et alors très bien, confronte-toi, regarde comment tu gères, et à partir de ça, avance. Non, il court, et encore je te fais un nouveau truc, une nouvelle ambiance, un nouveau truc, un machin, etc., etc., etc. Eh bien malheureusement, toujours les mêmes lettres. Charef, c'est la destruction. La destruction, c'est-à-dire ils ne construiront pas tout ce qu'ils auront pu construire. Et ça, c'est ce que cette Mishnah nous dit, Kne le chachaver. Que l'ami soit l'image de la plume. Tu fais quelque chose avec, tu sors, tu fais des choix, tu te développes, plutôt que de prendre la fuite et de se retrouver face parfois à un monde dans lequel, en effet, eh bien, on détruit. Ça, c'est donc ce premier enseignement. Et moi, je le trouve extraordinaire. Une des raisons pour lesquelles je le trouve extraordinaire, c'est que c'est la beauté de la langue hébraïque. Le Lashon HaKodesh est merveilleux et comment il nous ouvre à des perspectives. Et donc, c'est ce que j'appellerais des indications passionnantes que les Chachamim nous donnent. Ça, c'est donc Kne le Chachaver, et je nous rappelle encore que Chaver au singulier, pas la peine d'en avoir 20. On a des copains, des gens pour lesquels on est prêt à renoncer. Mais il y a ce qu'on appelle Ish Sodo. Et Ish Sodo, comme je dis, c'est pas nécessairement la personne, et surtout pas généralement qui nous dit vas-y, tu peux me parler, je t'écoute, je te juge pas, etc. D'aucune manière, souvent ce sont les personnes les plus dangereuses et qui sont là, qui nous voient dans des situations parfois un peu de faiblesse et qui en profitent pour pouvoir capter une connaissance par rapport à nous-mêmes dont on ne sait jamais par la suite comment elles les utiliseront. Ça peut nous arriver parfois malheureusement d'avoir dit des choses, mais après c'est pas grave, c'est le genre de personnes avec lesquelles il faut être très clair, et puis généralement ça se passe bien. Ça c'est donc Kne le Chachaver, achète-toi un ami, et l'importance donc de développer cette relation-là. Ve'evedan et kol ha'adam le kavzorut, et juge et kol ha'adam, la totalité de le homme, le kavzorut. Alors quand je dis le homme ici, évidemment il ne s'agit pas de le homme, le monsieur, de l'humain. Alors pourquoi il n'y a pas marqué Vevedan et kol adam? Ha-adam, en vérité,
avec le fait on insiste le individu, d'accord? Eh bien, nos Chachamim nous ouvrent ici aussi sur comment est-ce qu'on arrive à juger quelqu'un de manière positive. Entre vous et moi, on a tous des défauts, moi en tête, évidemment. Sinon, on serait très content de rencontrer des anges. Il y a des gens, Baruch Hashem, qui sont exceptionnels et qui ont fait un travail sur eux et qui sont vraiment des exemples et des modèles. Mais on a tous nos défauts, d'accord? Alors, juger positivement l'autre, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord quand l'autre fait quelque chose qui nous pose problème, quelque chose qu'on n'apprécie pas, d'accord? Eh bien, dans ce genre de choses, voyons l'autre dans sa globalité. Vous savez, c'est tout notre problème à nous en tant que parents. Nos enfants, quel que soit l'âge, à un moment ou un autre, font des choses, ça nous énerve, on n'est pas content, comment tu fais un truc pareil, etc. Comment est-ce qu'on arrive, malgré tout, à les aimer sans aucun problème? Comment est-ce qu'on arrive à développer cette relation d'amour vis-à-vis d'eux? Eh bien, de manière très simple, en essayant de les voir de manière globale, c'est-à-dire en réinscrivant à l'intérieur de nous-mêmes le fait qu'ils ont quand même beaucoup de qualités, beaucoup de choses qui sont très positives, même si parfois il y a des choses, ça nous énerve, d'accord? Et c'est ce qui nous permet de développer la relation et de ne pas nous focaliser et de ne pas nous arrêter juste sur un point qui nous pose problème chez l'enfant. C'est-à-dire, si on est en focale sur un point qui nous pose problème, en effet, eh bien, malheureusement, souvent, la relation ne sera pas bonne. Alors que si on essaye de faire cet effort, de voir et kol ha-adam, la totalité de l'autre, eh bien, le fait de voir la totalité de l'autre nous permet de relativiser certaines choses et donc, à partir de cela, d'en avoir une gestion totalement différente. Donc ça, c'est déjà la première lecture. Eve dan et kol ha-adam. Donc, de la même manière, quand on voit quelqu'un, évidemment que la personne qu'on voit, on repérera toujours à un moment ou un autre un défaut, quelque chose qui ne va pas. Mais le fait d'avoir envie de la voir dans sa globalité et de se rappeler que cette personne a quand même pas mal de choses très sympathiques, nous permet d'avoir une gestion différente de ces parties plus difficiles qu'on aurait pu voir à un moment T. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important de développer. Ça, c'est déjà un premier point. Eve dan et kol adam le kavzochut. Alors certains vont dire, oui, mais moi je ne juge pas, moi je juge pas, moi je juge pas. Rappelons-nous de la première Mishnah des Pirkei Avot qui nous disait Hevu metunim badin, sois circonspect dans le jugement. La Mishnah nous dit prends ton temps avant de juger. Pourquoi? Raconte pas d'histoire. Tu es un être humain normal et tu as tendance, comme tout le monde, à juger. Ça fait partie de la nature profonde et donc nous avons tendance à juger. Alors, Evedan et kol adam le kavzochut juge chacun de manière positive. Il faut savoir que les Chachamim apprennent cela du texte Betzedek tishpot amitecha, juge l'autre de manière juste. Et en effet, les Chachamim nous disent qu'il faut savoir que, eh bien, lorsque la Torah nous propose de juger l'autre, puisque de toute façon on va le juger, alors juge-le de manière positive. Ça veut dire quoi, juge-le de manière positive? Ça veut dire, si tu es face à un événement que tu peux interpréter de différentes manières, décide d'en avoir une lecture positive. Alors évidemment, c'est évidemment notre grande difficulté. C'est-à-dire, moi je vous en parle, j'aimerais beaucoup réussir à faire ça de manière systématique, ça serait génial. On voit quelque chose, et souvent malheureusement, et c'est ça notre grande difficulté, on a tendance à en avoir une lecture négative, en tout cas pas positive. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières de comprendre une situation, et souvent malheureusement, on a tendance à la comprendre de manière pas super positive. Et les Chachamim nous disent, eh bien non. Hevedan et kol adam le kavzochut. Essaye en premier lieu d'avoir une lecture positive, c'est-à-dire d'avoir une interprétation qui va dans le sens vers le haut. Et c'est vrai que c'est pas simple. Pourquoi? Parce que nous avons malheureusement tendance à faire généralement des lectures négatives
de ce que l'on voit. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que fonctionnent nos sociétés. On nous a appris à ne pas être naïfs et être dans des lectures qui ne sont pas toujours les bonnes, même face à des événements qui sont ce que j'appellerais neutres, c'est-à-dire des événements dans lesquels on peut comprendre les choses d'une manière comme d'une autre. Regardez, on va prendre un exemple très simple. On croise quelqu'un dehors et cette personne-là, eh bien, on veut la saluer et elle passe vite fait, genre, elle veut à peine nous saluer. Alors nous, l'interprétation, on va dire, là, te rends compte un peu, ça se fait pas, il est là, il ne nous calcule pas. On ne peut pas savoir. Peut-être que cette personne, en vérité, a une difficulté. Et si on lui avait demandé comment ça va, elle ne se sentait pas de nous dire tout va bien, alors qu'en vérité, ça ne va pas vraiment. Et donc, pour nous éviter le poids d'une parole qui aurait pu nous faire de la peine, elle est passée vite fait. Mais en vérité, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Et ça, c'est quelque chose, on a tous les jours des situations de ce type, dans lesquelles on peut avoir plusieurs lectures. Regardez, quelqu'un a été invité chez nous, et puis cette personne part relativement rapidement. Il y a plein de monde qui est venu. Eh bien, nous on peut dire, ouais, t'as vu, hein, il en avait assez, il voulait partir. Non, c'est peut-être pas qu'il voulait, peut-être qu'il devait partir, mais il a peut-être pas envie de te dire pourquoi, etc., etc., etc. Je vais vous raconter cette histoire que j'ai racontée dans le cadre d'un autre cours, puisque cette notion de juger l'autre positivement, nous l'avons abordée aussi dans un cours de Aléchour, un cours de travail sur soi. C'est une histoire vraie, qui est une histoire totalement bouleversante, qui est très mignonne en même temps, et qui nous montre jusqu'à où les choses peuvent aller. Eh bien, c'est l'histoire vraie d'un prof d'école à Jérusalem, ou en Israël, je ne sais trop où, qui arrive en classe un matin et qui est en retard. Et quand il rentre en classe et qu'il est en retard, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Un des élèves, ils ont 7-8 ans, fait comme ça, dit, et lui montre ici la montre, quoi, genre, t'es en retard. Vous êtes d'accord que, bon, si vous arrivez à 5 minutes en retard en classe, et qu'un élève soulève le bras en vous montrant la montre, ça montre, genre, t'es en retard, on peut ne pas apprécier, et en effet, c'est ce que le prof a fait, il n'a pas apprécié, et hop, dehors. Il a dit à l'enfant, tu n'as pas honte, dehors. Bon, très bien. Le soir même, le prof reçoit un coup de téléphone de la mère de l'enfant. Et la mère de l'enfant lui dit, voilà, je voulais vous appeler parce que ce matin, vous avez envoyé mon fils de la classe suite à un incident et je voulais vous en parler. Le prof dit, bah oui, justement, parlons-en. Écoutez, je suis très très surpris parce que vraiment, il a fait preuve d'effronterie. C'est vrai que je suis arrivé quelques minutes en retard, c'est des choses qui arrivent, mais enfin, c'est honteux, quoi. Et la mère dit, mais vous savez que cet enfant, ça se passe bien avec lui. En plus, il a de très bonnes relations avec vous. Et le prof dit, oui, oui, c'est ce qui m'a encore le plus choqué, parce que si ça aurait été le cancre de la classe, etc., mais c'est un élève que j'affectionne particulièrement, on a de très bonnes relations ensemble, ça m'a d'autant plus choqué. Et la mère lui dit, écoutez, alors maintenant je vais vous raconter l'histoire. L'histoire, c'est la suivante. Notre fils a reçu hier soir pour la première fois de sa vie une montre en cadeau. Il a reçu sa première montre. Vous savez, on se rappelle tous et toutes de la première montre. Qu'est-ce qu'on était fiers comme Artaban, de cette première montre qu'on a reçue, que moi j'ai perdue très rapidement d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on était content. Et vous savez ce qu'il nous a dit? Demain, quand je viens à l'école, je veux que personne ne voie ma montre, mais que le prof, il la voit en premier. Et donc ce matin, il a bien gardé sous sa chemise sa montre pour que personne ne le remarque. Et quand vous êtes rentré en classe, eh bien la première chose qu'il a fait, il a dit « Ma montre, t'as vu, j'ai une montre, t'as vu, j'ai une montre ». Mais évidemment, ce n'est pas la lecture que le prof a fait. Alors évidemment, il faut faire preuve d'un peu d'imagination dans un cas pareil. Mais Dan, être avecha le kavzerut, Dan et kol adam le kavzerut, c'est juger positivement. C'est-à-dire essayer d'avoir une autre lecture que celle que l'on aurait pu avoir. C'est-à-dire que même si malheureusement, intuitivement, nous avons tendance à avoir des premières visions en option basse, et c'est notre grand problème. Et vraiment, c'est un travail qui prend des années
un travail qui prend des années, et moi je vous en parle et j'aimerais vraiment être au niveau de ce que je vous dis. C'est un vrai travail d'être dans une interprétation positive, en premier. Mais même si c'est pas malheureusement ça la première lecture, avant d'agir ou de réagir, eh bien s'arrêter, se dire, mais peut-être qu'on peut comprendre les choses différemment. Mais peut-être qu'on peut en avoir une autre lecture. Mais peut-être que la manière dont j'ai vu les choses, ce n'est pas la bonne. Vous savez, c'est comme ces enfants qui se cachent, et nous on pense qu'ils font ça pour nous embêter, alors qu'en vérité ils sont en train de nous préparer une surprise. Et nous on est là, et on s'énerve sur eux, et où vous êtes, et c'est honteux, alors qu'en vérité eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils veulent nous préparer une surprise. Et malheureusement, nous avons cette tendance tellement négative à réagir en premier lieu de manière non positive. Et c'est ce que cette Mishnah nous engage à faire. Cette Mishnah nous dit Vevedan et kol ha'adam le kaf zechut. Juge l'autre de manière positive. C'est-à-dire, fais l'effort d'envisager dans ta tête une autre lecture qui ne va pas tirer l'autre vers le bas. Au moins, garder une neutralité, se dire on peut comprendre comme ça, mais peut-être que ça peut vouloir dire autre chose. Peut-être qu'en vérité, quand il a fait ça, on peut comprendre de manière différente. Et on ne connaît jamais toute l'histoire. Vous savez, quand on est confronté à des situations, on ne connaît pas tout. Vous voyez quelqu'un, et cette personne-là, il a une réaction qui vous surprend. Mais vous ne connaissez pas souvent le before, et vous ne connaissez pas parfois le after. Et comme on ne s'arrête que sur une fraction de l'histoire, eh bien malheureusement souvent on gère fonction de cet instant T, alors qu'en vérité, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé avant, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé après. Et il faut savoir que parfois nous voyons des situations qui peuvent nous paraître ambiguës. Tiens, c'est bizarre, d'accord? Eh bien là aussi, à nous de savoir interpréter positivement, ou en tout cas de ne pas interpréter négativement. Je me rappelle, je m'étais retrouvé un jour à ramener un Sefer Torah en Israël et elle m'avait dit que je pouvais le prendre dans la cabine. Et l'histoire a fait que je croise quelqu'un qui me connaissait d'une conférence et qui est un monsieur qui voyageait très régulièrement. Et cette personne me voit, elle me dit tiens, vous avez un Sefer Torah? Oui, etc. Je dis oui, d'ailleurs je vais rentrer rapidement, comme ça je peux aller au fond à ma place et bien le ranger, etc. La personne dit non, écoutez, c'est bon, suivez-moi, je vais. Venez avec moi, j'ai l'habitude. Bon, alors moi, ok, il était très gentil, il m'a dit, et en vérité, ce que je ne savais pas, c'est qu'il est passé, quelqu'un qui voyageait très régulièrement, qui disposait de beaucoup de miles, et a décidé de me prendre avec lui en business pour pouvoir que le Sefer Torah soit bien posé, etc. Bon, en même temps, on a discuté pendant tout le voyage, et moi, je me suis retrouvé comme ça, il m'a dit, ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est pris, vous êtes là. Vous seriez passé derrière, et vous me voyez, vous dites, ah tiens, ah bon, ah tiens, business, hein. Non, c'est quelqu'un qui a eu cette gentillesse incroyable de me dire, vous venez avec moi, vous avez un Sefer Torah, etc., etc. Alors, connaître toute l'histoire, on ne la connaît pas, mais au moins ne pas avoir une lecture négative. Au moins ne pas avoir une lecture qui tire vers le bas. Ça, c'est ce que les Chachamim nous engagent à faire. Hevedan et kol adam lo kavzorhut. Juge-le de manière positive. Et il y a un grand principe, c'est que Hachem Tzilcha, Dieu est notre ombre. Si nous décidons de juger les gens de manière positive, alors Dieu aussi décidera de nous voir et de nous juger de manière positive. C'est un vrai travail. Chaque fois qu'on arrive à le faire, il faut être fier de soi, il faut être content. Et même si on a tendance malheureusement à commencer d'abord à avoir des lectures négatives, eh bien, savoir dans un second temps se dire mais peut-être qu'on aurait pu comprendre les choses différemment et s'ouvrir à une autre perspective de lecture est aussi quelque chose d'extraordinaire. Voilà quelques enseignements de cette Mishnah Vav du premier chapitre des Pirkei Avot. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver pour continuer à étudier avec vous. Bezrat Hashem, demain, eh bien, il y aura le shiur de développement personnel, de travail sur soi à 12h30. Peut-être à 10h, un cours sur la confiance. Je ne sais pas encore si je le redémarrerai demain ou pas. Demain soir, à nouveau, Bezrat Hashem, un cours sur Pirkei Avot. Plein de bonnes choses, une excellente santé pour tout le monde, de bonnes nouvelles, et Bezrat Hashem, que l'on n'ait que des nouvelles très positives les uns des autres, et pour tout le clan d'Israël et pour toute l'humanité.
Laïla Tov à tout le monde. Merci beaucoup, Rav. Merci vraiment. Amen. Avec plaisir. Amen.